Pendant les élections présidentielles, Dabou a connu une crise sociopolitique. Dites-nous quelles étaient les causes de ces affrontements. Cette crise a été le fait, je peux dire, du manque de communication. La communication n'est pas passée entre les différents peuples, c'est-à-dire entre la communauté Adjoukour et la communauté Malinké. Puis il faut dire aussi que les rumeurs ont joué un rôle essentiel dans l'explosion de cette crise. Pendant la période de la crise, comment ont réagi les jeunes à Dabou? Certains jeunes peut-être se sont donnés à la bagarre, mais il y a aussi d'autres jeunes qui ont compris que cette guerre-là ne peut pas nous servir. Donc nous, on a commencé à se mettre ensemble, se communiquer petit à petit, jusqu'à ce qu'on se mette ensemble et décide de mener ensemble le combat. Les actions que votre association a menées pendant cette crise. Comme action pendant cette crise que nous avons menée, nous sommes allés rendre visite aux victimes pour leur apporter notre soutien. Nous avons organisé une cérémonie d'hommage ici même dans la salle de la mairie pour déjà saluer cette jeunesse qui a été stigmatisée, pour témoigner notre soutien, notre reconnaissance, parce que c'est eux qui ont été envoyés dans cette bataille-là. Peut-être que beaucoup ne savaient pas ce qu'ils faisaient en ce moment, puisqu'ils ont été manipulés. Donc on a fait des communiqués, on a fait des activités pour que cette jeunesse comprenne. Quelles ont été les retombées? Les gens ont commencé à comprendre. Donc dans chaque activité qu'on organise ici, on invite toutes les communautés Malinké et Adjoukour ensemble, main dans la main. Pendant ce mois-là, nous sommes allés ensemble à la médiature de la République pour rencontrer le médiateur, pour lui dire qu'à Dabou, on veut prendre un nouveau débat. Pensez-vous que les jeunes de Dabou ont pu tourner véritablement la page de cette crise? Je suis optimiste. Vous savez que nous sommes ce que nous sommes, la jeunesse. Peut-être qu'on peut certes avoir plusieurs formations, on peut assister à plusieurs activités, mais il faut qu'on arrive à comprendre réellement. Donc nous sommes optimistes. Nous pensons que la jeunesse va comprendre. Sinon, la jeunesse a commencé à changer sa manière de voir les choses. Quelle est l'atmosphère qui prévaut entre les jeunes de Dabou? Nous sommes à l'orée d'une élection législative. Vous pouvez comprendre que les tensions peuvent vraiment se soulever, puisque c'est la politique. C'est vrai que nous sommes des jeunes, mais chaque jeune aussi a peut-être son parti politique. Nous continuons nos sensibilisations pour que ces élections se déroulent dans la paix. Pour que ces élections se déroulent dans la paix, est-ce que vous avez déjà un programme pour les jeunes de Dabou? Vous avez déjà pensé à des actions que vous allez mener pour éviter le pire? Tout d'abord, nous allons inviter tous les leaders de jeunesse, des mouvements et associations des différents partis politiques à un rassemblement ici même à la mairie pour échanger déjà sur ces élections à venir. Pour dire déjà que c'est eux qui sont les responsables de jeunesse dans notre commune. C'est eux qui sont les responsables de jeunesse dans les différents partis politiques. Et les mots d'ordre viennent sûrement de leurs premiers responsables dans les partis politiques. Donc nous allons amener cette jeunesse-là à comprendre que après ces élections-là, nous sommes tous des frères. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Nous allons amener cette jeunesse-là par des activités. On organise une activité sportive pour dire à ces jeunes que nous devons être ensemble. Nous allons aller vers les jeunes dans les quartiers, organiser des séminaires, des ateliers de formation. Pour des législatives apaisées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, un mot pour tous les jeunes du pays. Mon appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est que nous souhaitons que ces élections se déroulent dans un climat de paix, dans un climat de cohésion sociale. Et nous demandons à toute la jeunesse d'accepter le résultat des jeunes. C'est une élection où tout le monde est libre de voter. Nous voulons pour nous des élections apaisées afin que, après ces élections-là, les jeunes puissent trouver de l'emploi, que la jeunesse comprenne que c'est elle qui est l'avenir de demain. Merci, monsieur Esso Jean-Baptiste, de nous avoir accordé cette interview.